Ils sont dans une période qui peut durer très longtemps, qui est, moi j'ai pas vraiment de réussite, j'ai pas non plus de gros échecs, les gens qui s'intéressent un petit peu à ce que je fais, j'ai des rendez-vous, mais dès que je présente un peu mon produit, au final t'as un peu de la déception. Les gens vont pas derrière, personne sort sa carte bleue, les échanges sont remplis de ah ok c'est cool, c'est hyper intéressant. Au final ces dernières semaines ils ont eu plein d'apprentissages terrain très intéressants qui nous ont fait dire au fond on va pas dans la bonne direction, que ce soit d'un point de vue purement lié au business, ou même lié à eux. Je joue pas forcément aux jeux auxquels eux devraient jouer. Tu peux te mentir à toi-même pendant 5 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, mais l'idée c'est d'être un petit peu plus radical que ça et de te dire ok bah va repartir d'une feuille blanche et c'est pas un problème. Comment tu fais pour faire passer la pilule? En vrai c'est un peu de faire un constat sur la situation dans laquelle on était il y a 3 mois et la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et il y a 3 mois, qu'est-ce qui se passait? On avait plein de convictions, on a une tech qui va changer le monde, on est hyper excité d'aller la présenter à un max de personnes, on vient d'avoir la bourse, on a les caisses qui sont pleines. 3-4 mois plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu vois le run de ta boîte qui diminue, la tech qu'on pensait qu'elle allait changer le monde, on l'a présentée à une vingtaine de personnes, on n'a rien signé, il y a quelque chose qui ment pas derrière ça, personne n'a sorti la carte bleue. Il y a 3-4 mois, on était excité, maintenant on est fatigué. C'est notre rôle aussi d'éviter de faire des erreurs létales, et là l'erreur létale ce serait de se dire bah vas-y on continue de ramer. Au final la pilule elle est assez bien passée, c'était même libérateur pour eux de se dire au fond c'est pas grave, ça fait 3-4 mois qu'on va dans une direction, c'est pas la bonne, on se reprend et on recommence. Et leur faire gagner en motivation, comment tu fais ça? Je pense que l'un des sujets pour lesquels ils sont fatigués, ils sont moins motivés aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait des choix qui nous ont orientés sur des cibles qui ont des cycles de vente très longs, de 6 mois à 8 mois, dans la finance, dans la santé, dans la cyber, et au final, pour eux, ce qui va les tenir en vie, c'est d'avoir des victoires à plus court terme, des oui, tous les mois ou toutes les semaines, des petites victoires, des clients qui acceptent même de payer sur des missions qui seront un petit peu plus petites, qui peuvent, c'est vrai, à première vue, avoir l'air un petit peu moins ambitieuses. On dit souvent, tu vois, quand tu démarres ta startup, c'est do things that don't scale, et bah, c'est exactement ce qu'ils vont devoir faire. Ils vont devoir partir sur une vision un peu moins tech, j'ai envie de dire, un peu plus servicielle pour démarrer, où ils vont mettre leur tech au service de quelqu'un, et au final, les gens vont venir les solliciter pour leur expertise. L'échange qu'ils ont eu sur les dernières semaines, c'est ce qui prend. Quand les gens viennent me revoir en leur disant bon, votre tech, ok, c'est un peu trop compliqué pour moi, j'ai envie de vous envoyer mon dataset, mon jeu de données, et que vous reveniez me voir avec des insights, en me disant ok, on a passé tes données dans la moulinette de notre produit, voici ce qu'on comprend, voici ce que tu devrais faire. Ce qui va les motiver, c'est des tonnes sur le fait que faire un pivot c'est pas grave, et avoir des oui, des victoires régulièrement.